Dans l'actualité également, les médecins étrangers employés dans les hôpitaux franciliens en grève. Ils représentent 30% des effectifs dans certains départements, comme dans le Val d'Oise. Pourtant, ils sont considérés comme des internes en termes de salaire déjà. Et encore, ils n'ont aucun droit à la formation, peu importe leur diplôme ou leur année d'expérience. Après plusieurs manifestations, des recours en justice, ils menacent désormais d'entamer une grève de la faim. Manon Legrand avec Nicolas Duverger. Mahmoud Keshout est médecin à l'hôpital de Nanterre. De nationalité algérienne, il exerce ici depuis 5 ans. Malgré des compétences équivalentes, il ne bénéficie pas des mêmes droits que ses homologues français. On est sous-payé pratiquement 3 ou 4 fois par rapport à nos homologues français, alors qu'on fait le même travail et on est titulaire des mêmes diplômes. Parce qu'on est avec des contrats qui sont un peu précaires, de durée limitée, renouvelables. On n'est pas libre. Du moment que le médecin n'est pas inscrit à le Conseil de l'ordre, il n'est pas libre. Autre point de discorde, les épreuves de vérification de connaissances qu'on leur oblige à passer pour être titularisés, avec un système de notation jugé incompréhensible. Moi, je vous donne un simple exemple. Dans un service, on peut se retrouver avec un lauréat à 12 en médecine générale, quelqu'un qui est recalé avec 11,90 et un autre qui est lauréat à 10. Il n'y a pas de transparence de ces épreuves, il n'y a pas de règles d'équité. C'est très opaque. Dans certains départements d'Île-de-France, les praticiens diplômés hors de l'Union européenne représentent un tiers des effectifs. Le président Emmanuel Macron avait pourtant promis d'en régulariser un certain nombre en janvier 2024 pour lutter contre les déserts médicaux. Mais il n'y en a eu aucun selon le docteur Ben Saïdi. C'est pour ça qu'il y a un slogan que j'aime bien, ils disent pas du pas cher, c'est la bonne affaire pour le gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame le plus, c'est même pas nos salaires, c'est d'avoir des contrats à durée indéterminée, c'est d'avoir une visibilité, voir le bout du tunnel. On se sent abandonné, on sent qu'il y a une injustice et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi le tribunal administratif de Paris et le Conseil de l'État. En réponse au silence du gouvernement, une grève de la faim devrait être entamée demain par environ 300 médecins.